Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Père de joie, Père de joie, nous allons demander au cœur de nous soutenir avec un chant à l'Esprit Saint pour nous disposer à entrer dans cet enseignement, dans ce temps de prière. Frères et sœurs, priez pour moi, demandez à l'Esprit de m'accompagner, de me soutenir. Avec le cœur, un chant à l'Esprit Saint. T'appelons, remplis ton serviteur que je suis. Ô Saint-Esprit, remplis-moi de prophétie et d'enseignement. Viens à moi, esprit de prophétie. Remplis-moi, esprit de prophétie. Remplis-moi, esprit d'enseignement. Remplis-moi, esprit de sagesse. Remplis-moi, esprit d'intelligence. Remplis-moi, esprit de sagesse. Remplis-moi, esprit d'intelligence. Remplis-moi, esprit de science. Remplis-moi, esprit de piété. Remplis-moi, esprit de crainte de Dieu. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de conseil. Conduis-moi, Esprit Saint. Conduis ce temps d'enseignement. Sois avec nous. Remplis tous ces fidèles ici présents. Dispose leur cœur à t'accueillir, ô Saint-Esprit. Par les mains maternelles de la Vierge Marie, nous offrons cet enseignement au Seigneur. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Père de joie. Amen. Père de joie. Amen. Comme il y a quelque temps, je vous demande la permission de prendre mon chapeau bleu. Vous me permettez? Je prends mon chapeau bleu. Voilà. Tu as salué ton frère? Tu as salué ta soeur qui est à côté de toi? Dis-lui, Père de joie. Père de joie. Père de joie. Voilà. Ceux qui sont debout, on peut s'asseoir. Ceux qui sont déjà assis, ne vous couchez pas. Voilà. Alors, frères et sœurs, nous voici présents à notre rendez-vous de chaque année
pour le pèlerinage organisé par notre radio, Radio Espoir. Et cette année, aujourd'hui, notre thème est tiré d'Ézéchiel 37, 12 à 14. Je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Nous allons ensemble méditer cette parole de Dieu, la parcourir et comprendre ce que Dieu veut faire pour nous aujourd'hui. Et comprendre dans quel tombeau nous sommes. Et Dieu qui nous aime va nous sortir de notre tombeau aujourd'hui. Je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Alors, cette parole tirée d'Ézéchiel, Ézéchiel c'est dans l'Ancien Testament, il ne faut pas le chercher ailleurs. Ézéchiel 37, 12 à 14, nous allons essayer de comprendre un peu le contexte historique et puis biblique. C'est-à-dire, pourquoi cette parole a été dite, dans quel contexte a été dit. Nous allons essayer de comprendre et puis connaître un peu l'auteur, Ézéchiel. Alors, frères et sœurs, l'auteur de ce livre, le livre d'Ézéchiel, est issu d'une famille sacerdotale. Quand on dit famille sacerdotale, famille de prêtres. Son nom signifie que Dieu fortifie, ou encore Dieu fortifie. Ézéchiel, notre auteur, naquit et fut appelé au ministère prophétique à une époque trouble sur le plan politique et social en Israël. Le message du livre d'Ézéchiel est un message de restauration. Il faut répéter, restauration. Restauration. Le message du livre d'Ézéchiel est essentiellement un message de restauration. Par le message d'Ézéchiel, Dieu veut restaurer son peuple. Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Et quand on parle de restauration, vous comprenez plus ou moins ce que c'est. Quand on prend une maison, la maison, on ne l'a pas habitée pendant des années. Tout s'écroule. Elle est devenue vétuste. Tout est sale dedans. Et on dit, on va restaurer cette maison pour l'habiter. Vous avez souvent fait ça, n'est-ce pas? On va restaurer cette maison pour la mettre en location. C'est-à-dire, on va la rendre neuve, utilisable, habitable. Nous aussi, par cette manière de vivre, souvent, excusez-moi l'expression, nous sommes devenus vétustes. Nous ne sommes plus reconnaissables devant Dieu. Et Dieu décide de nous restaurer. Il décide de nous sortir de nos tombeaux, de faire de nous des hommes nouveaux, de nous redonner une vie nouvelle. Frères et sœurs, revenons au peuple d'Israël. Israël dont le Seigneur parle, dont Ézéchiel parle. Israël que le Seigneur veut restaurer. Mais pourquoi le Seigneur veut restaurer Israël? À cause de deux grandes fautes. Israël va se retrouver en exil. Quelles sont ces deux grandes fautes-là? Sa rébellion. Vous savez ce que c'est que la rébellion? Aller contre la loi. Ce que Dieu a établi. L'alliance que Dieu a établie avec Israël. Israël s'est rébellé contre cette alliance. Israël va se mettre dans une fausse assurance d'une sécurité éternelle. Les contemporains d'Ézéchiel se disaient que Dieu, les contemporains d'Ézéchiel se disaient que Dieu là, il est bon. Et ils estimaient que Dieu était obligé de les secourir, même s'ils ne respectaient pas l'alliance, même s'ils ne respectaient pas les lois, même s'ils ne respectaient pas la volonté de Dieu, Dieu est obligé de les secourir. Mais ils ont oublié que pour avoir les faveurs de Dieu, il faut respecter la volonté de Dieu. Pour avoir les faveurs de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Et n'ayant pas respecté cela, les ennemis vont assiéger Israël et Israël va se retrouver en exil. Pour la restauration de ce peuple-là, Dieu va poser deux actes importants dans Ézéchiel. Il y a eu beaucoup. Et la grande restauration de chacun d'entre nous, le grand acte que Dieu a posé pour nous restaurer, c'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Mais dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, il y a deux actes essentiels que Dieu va poser, que je vais souligner dans notre enseignement. Le premier acte est tiré d'Ézéchiel 36, 24 à 28. Dans ce passage, Dieu dit: je vous prendrai de toutes les nations, je vous ramènerai sur votre terre, je verserai sur vous une eau pure, de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai, je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau. Le peuple en exil est allé se souiller avec les pratiques d'idolâtrie. Le peuple s'est souillé avec les religions des autres nations. Le peuple s'est souillé par des pratiques occultes. Et Dieu va restaurer son peuple en lui disant: moi-même je vais vous prendre dans les nations. Je vais vous ramener sur votre terre. Je vais verser sur vous une eau pure. Et de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vais vous purifier. Comme une maison vétuste, délabrée, le peuple qui s'est souillé, Dieu va le restaurer en le purifiant de toutes ses souillures et de toutes ses idoles. Le deuxième acte de restauration que Dieu va poser envers son peuple, en le sortant du lieu où il était, c'est l'image et la vision des ossements desséchés. Pères et joie, vous êtes là? Vous êtes là? Il y en a qui ont commencé à dormir. Vous dormez? Pères et joie, les ossements desséchés. Où on trouve les ossements? Dans un tombeau, n'est-ce pas? Les ossements desséchés. Ézéchiel, dans sa vision, sera transporté par Dieu dans une vallée. Dieu lui donne de voir un grand nombre d'ossements desséchés. Dieu va lui demander: fils d'homme, ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Ézéchiel va répondre: Seigneur mon Dieu, c'est toi qui le sais. Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser en disant ceci. Écoutez bien la prophétie, les paroles de la prophétie que Dieu donne à Ézéchiel. Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Je placerai sur vous des nerfs. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Des ossements dans un tombeau. Dieu demande à Ézéchiel de dire cette parole-là sur ces ossements. Alors, que va-t-il se passer? Les corps des morts se sont reformés, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Ézéchiel a prononcé cette parole, et sur les ossements desséchés, il y a eu des nerfs, il y a la chair, la peau les recouvre. Ils sont toujours des morts. Il n'y avait pas d'esprit en eux. Ézéchiel reçoit à nouveau l'ordre de prophétiser. Tu diras à l'esprit: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Père de joie, est-ce que vous suivez? Des ossements. Dieu donne l'ordre de prophétiser et cela se réalise. On souffle sur eux un esprit et les corps se relèvent. Frères et sœurs, l'effet le plus important de l'Esprit de Dieu dans ce passage d'Ézéchiel est la vie. La vie après la mort la plus totale. Dieu redonne vie. Ici même, on ne peut pas parler de vétuste, mais c'est une vie qui est donnée. Et le texte révèle l'efficacité de la parole prophétique. Et qu'est-ce que cette parole prophétique? Et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Restauration totale, renouvellement total. Dieu
pour restaurer son peuple. Dans la première partie, premier exemple, je vous l'ai dit, il dit, j'irai dans toutes les nations, je vous prendrai de toutes les nations, je vous ramènerai sur votre terre, je verserai sur vous une eau pure, de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Dans le deuxième exemple, Dieu fait voir des ossements desséchés à Ézéchiel, et de ces ossements desséchés, c'est-à-dire des ossements qui sont dans le tombeau, Dieu va faire sur ces ossements, il va mettre les nerfs, de la chair, de la peau et un esprit, et ils vont revivre. Paix et joie. Alors, en Ézéchiel 37, 11 à 14, Dieu explique cette vision qu'il vient de donner à Ézéchiel là. Il lui dit, fils d'homme, ces ossements desséchés, c'est toute la maison d'Israël. Les exilés se sentaient aussi inutiles, aussi désespérés et aussi inertes que les ossements secs. De même qu'il avait prophétisé aux ossements secs dans sa vision, Ézéchiel doit prophétiser à son peuple. Les exilés ne doivent pas se considérer comme des morts. En exil, ils se considéraient comme des morts. Ils se considéraient comme des morts et des gens enterrés. C'est alors que la parole de Dieu sera dite par Ézéchiel. Voici que je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je l'ai dit et je le ferai. Frères et sœurs, Dieu promet à Israël de le sortir de son tombeau où il se croyait en exil, ils se croyaient morts, enterrés, ils étaient désespérés. Dieu promet, je vous ferai revenir sur le territoire d'Israël. Le même esprit qui a donné à Ézéchiel de souffler, ce même esprit-là va faire revenir ce peuple-là dans sa terre natale. Dieu va restaurer son peuple. Frères et sœurs, chers amis, amis auditeurs de Radio Espoir, vous qui vivez cet enseignement avec nous, paix et joie, paix et joie. Je reviens un peu en arrière. Vous avez suivi comment Dieu a restauré son peuple, le prendre et le purifier. Ce peuple qui se croyait mort, enterré, qui ressemblait à des ossements desséchés, Dieu le restaure et lui redonne vie. Frères et sœurs, toi aussi, nous aussi, des aspects de nos vies nous interpellent et Dieu veut nous restaurer. Les exilés se sentaient aussi inutiles, aussi désespérés et aussi inertes que des ossements secs. Ces exilés se sentaient morts. Ils se croyaient morts et enterrés. Nous aussi, il y a des domaines de nos vies où tout se passe comme si nous étions des ossements desséchés. Nous sommes totalement désespérés. Nous sommes abattus. Nous nous sentons inutiles, inertes. Extérieurement, nous vivons, nous marchons, nous côtoyons des gens, mais intérieurement, nous ressemblons à des cadavres. Intérieurement, il n'y a plus de vie en nous. Une fois, il y a quelque temps, j'étais dans un taxi, et puis au feu, le feu était vert. Et puis les gens traversaient. Et puis je demande au taxi, mais le feu est vert, non? Il dit, mon frère, il faut laisser. Abidjan ici, là. Tout ce qui te passe là, ce n'est pas des vivants, hein. Il y a cadavres parmi eux.
Il y a des revenants parmi eux. Il faut laisser. Donc quand tu roules là, il faut faire attention. Dans feu vert, c'est là que les gens passent. Si tu ne fais pas attention, tu vas cogner revenant. Et si tu as cogné revenant, toi-même tu vas devenir revenant. Donc, il y a des aspects de nos vies qui font que nous sommes désespérés, abattus. Nous nous sentons inutiles, inertes. Extérieurement, nous vivons, mais intérieurement, dans notre conscience, psychologiquement, nous sommes comme morts. Il n'y a plus de vie en nous. Tout se passe comme si nous étions enfermés dans un tombeau. Et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je l'ai dit et je le ferai. Alors, parcourons quelques aspects de notre vie. Je prends seulement quelques points, pas tout, parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Au plan professionnel, c'est-à-dire dans le travail. Depuis que tu cherches travail, tu ne gagnes pas. Tu es désespéré, abattu, découragé. Et souvent, mais à cause de ça, tu ne manges pas. Tu ne fais que manger banane braisé. Tu n'as pas de travail, tu es désespéré. Et là où les autres postulent, déposent les dossiers et entrent facilement, toi, toutes les portes te sont fermées. Oui. Au travail, si tu as eu le travail, depuis quelques années, tu es dans un service. Tu travailles. Ceux qui sont venus après toi, les plus jeunes, gagnent en promotion. Et tu es toujours à ta même place. Aucune promotion ne se réalise pour toi. Tout ce que tu fais là, ça énerve les gens. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Dans le travail, ce que tu essaies de faire ne porte pas de fruits. Et tes responsables ne se félicitent jamais. Toi, on te fait toujours des remontrances. Tu n'as pas bien fait. Tu ne vaux rien. Tu ne connais rien. Tu es nul. Et les autres se moquent de toi. Et tu es comme... Tu deviens sombre, désespéré et abattu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je vais te sortir de là. Frères et sœurs, chers frères, chères sœurs, dans le travail, tu ne connais pas aussi de stabilité. Tu passes d'entreprise en entreprise, de travail en travail. Tu n'as même pas de stabilité dans le travail. Ton salaire, à peine tu sens que tu as un salaire. C'est comme si ça tombait dans un trou sans fond. À peine tu prends, c'est fini. Chaque mois, comme disent certaines personnes, tu es au rouge. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Tu as une femme, tu as des enfants. Tu es toujours obligé de t'endetter pour t'en sortir. Ce tombeau dans lequel tu es là, Dieu veut te sortir de là aujourd'hui. Au plan familial, dans ta grande famille, tu n'es pas considéré. Il peut arriver que tu sois l'aîné, mais tu n'as aucune, on ne te considère pas. Et puis dans votre famille, malheureusement, dans certaines familles ça va, mais dans votre famille, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de haine entre vous, l'indifférence, la jalousie. Vous êtes complètement une famille disloquée. Et pourtant, vous êtes tous baptisés, vous allez à l'église. Chacun va à l'église à son heure, c'est pas mal. Mais la division dans la famille. Et dans cette famille, personne ne travaille véritablement. Certains se débrouillent. Vous êtes tous dans la maison de votre père, de vos parents, avec vos enfants. Et souvent même avec votre femme ou bien votre mari. Personne n'est marié dans votre famille.
Vous avez beaucoup de difficultés à vous soigner. Dans la maladie, vous êtes obligé de vous remettre dans les mains des autres pour guérir. Beaucoup de blocages dans vos vies. Beaucoup d'échecs dans vos vies. Tout ce que vous entreprenez, rien ne marche. Dans ce tombeau où vous êtes, la parole de Dieu s'adresse à vous aujourd'hui. Et Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser pour vous. Je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Dans la vie de couple, toujours dans la famille, tu es marié, mais il n'y a pas d'harmonie dans ton couple. Il n'y a pas d'harmonie. Dans le couple, chacun vit sa vie. Et pourtant, vous êtes marié à l'église. Vous avez été préparé par le curé et c'est l'évêque qui a fait votre mariage. Il n'y a pas d'harmonie dans votre couple. Chacun vit sa vie. On ne prie plus ensemble. On ne mange plus ensemble. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et dans cette ambiance, il n'y a pas de communion. Chacun va à l'église comme il veut. Ton couple est comme dans un tombeau. Tu es sombre. Même quand tu vas au travail, tu es toujours triste. Le Seigneur, par la bouche d'Ézéchiel, te dit aujourd'hui, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Au plan moral et spirituel. En Ézéchiel 36, 24 à 28, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Israël, parti dans les nations, s'est souillé, est devenu impur. Or, c'est le peuple de Dieu. Dieu lui-même dit, je vais aller dans toutes les nations, je vous prendrai de toutes les nations, je vous ramènerai sur votre terre, de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Toi aussi, certainement que dans ta vie, désespéré et abattu, tu as erré, tu es allé ailleurs et tu t'es souillé avec des pratiques. Tu t'es souillé avec des pratiques occultes. Tu es devenu impur aux yeux de Dieu. Or, tu es enfant de Dieu. Dieu ne veut pas te regarder comme ça, laisser son enfant se détruire. Dieu veut te restaurer aussi. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, là où tu t'es retrouvé et tu t'es souillé, comme Israël, qui allait dans les nations et qui a pratiqué les dieux des autres, qui a pratiqué les idoles, qui s'est souillé, Dieu dit, je viens te chercher aujourd'hui. Je vais verser sur toi une eau pure. Je vais te purifier de toutes ces souillures, de toutes ces idoles, de toutes ces pratiques dans lesquelles tu t'es retrouvé. Frères et sœurs, chers frères, chères sœurs, pères et joie, tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame le Seigneur. Alors, Dieu te dit, aujourd'hui là, je vais te prendre, je vais verser sur toi une eau pure, de toutes tes souillures, de toutes tes idoles, de toutes tes impuretés, je vais te purifier pour te restaurer et donner une image nouvelle. Mais il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes pour que Dieu te purifie, te restaure. Là où tu t'es retrouvé, les pratiques dans lesquelles tu t'es retrouvé, qui sont contraires à la foi catholique, Dieu dans son amour veut te sortir de ce tombeau-là, veut te sortir de ces tombeaux pour te restaurer, pour faire de toi une personne nouvelle. Il faut que tu acceptes de rompre avec toutes ces pratiques pour que Dieu te renouvelle et te purifie de toutes tes souillures. Il est arrivé, et il peut arriver que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, beaucoup de chrétiens catholiques, beaucoup de ceux qui sont là aujourd'hui, vous qui êtes là, et beaucoup de ceux qui nous écoutent, se sont retrouvés dans les pratiques de divination. Allez lire l'avenir. Tu te retrouves dans l'horoscope.
Tu fais horoscope pour lire l'avenir. Dans les pratiques de magie. Dans beaucoup de familles, il y a la pratique de sorcellerie. Il arrive que des chrétiens catholiques se retrouvent dans des consultations de devins, de marabouts, de féticheurs. On te donne des pratiques à utiliser. On te donne des choses à utiliser. Et souvent on te dit, il faut prendre cette bague-là. Ça va te protéger. Dans ta famille là, il ne faut pas aller au village. Hein. Il y a trop de sorciers là-bas. Si jamais tu dois aller là, bague là, je te donne 2. Chaque jour tu portes 1. Mais quand tu dois aller au village, il faut porter 2. Une bague sur la main droite, une bague sur la main gauche. Là, les sorciers ne peuvent pas te voir. Bague de sécurité et de protection. Paix et joie. Mais ce que vous ne savez pas, celui qui offre les bagues de sécurité et de protection là, vous savez ce qui lui est arrivé? Celui qui vend bagues de protection et de sécurité, vous savez ce qui lui est arrivé? Paix et joie. Je vous pose la question, est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé? Il est sur vélo, il a fait accident à Wotro, il est mort. Lui qui vend bague de sécurité, il a fait accident de Wotro, il est mort. Tu as utilisé bague là encore? Ah, donc tu utilisais avant alors. Paix et joie. Alors, frères et sœurs, chers amis, il faut quitter les pratiques de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, des Cancars, de Maïkari. Il faut quitter toutes ces sectes ésotériques là pour que Dieu te purifie et te relève de toutes tes souillures. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, pour chercher la prospérité, pour réussir dans la vie, certains, il arrive que certains vont se laver avec l'eau de cadavre au cimetière à 2h du matin. Ah oui, l'eau de cadavre. Tu vas te laver avec ça pour avoir bonheur. Et tu vas te laver avec ça au cimetière. Mais tu vas rester au cimetière. Dieu veut te purifier de toutes ces souillures-là aujourd'hui. Frères et sœurs, beaucoup font des incantations dans leur maison. Beaucoup sont toujours en train de faire des incantations sur leurs enfants, sur leur famille, sur leur épouse, ou bien même sur leur époux. Peut-être c'est la femme qui fait. Invoquer les esprits des morts. Dieu a interdit cela. Dieu a interdit d'invoquer les esprits des morts. Ce sont des souillures, des pratiques qui te retiennent loin de Dieu. Certains même, dans des familles, il y a des pères de famille qui ont des chambres secrètes dans leur maison, où ils ont tous leurs fétiches, où toutes leurs pratiques occultes sont entassées. C'est eux seuls qui rentrent là-bas. Et ils ont des heures précises où ils entrent là-bas. Et ils ont consacré leurs enfants à ces esprits-là, à ces pratiques-là. Dieu dit, tu es allé te souiller avec ces pratiques. Aujourd'hui, je veux te restaurer et te libérer de là. Je veux te sortir de ce tombeau-là. Alors, si tu en connais, ça peut être ton papa, ton oncle, ton cousin, ton grand frère. Prie beaucoup pour lui. Invoque le sang de Christ dans sa maison pour que Jésus touche son cœur et Jésus brise toutes ces chambres sataniques et diaboliques dans sa maison et que le Seigneur le délivre de toutes ces pratiques occultes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont encore dans les adorations d'eau, adoration de génie. Nous sommes en fin d'année. Il faut aller renouveler les alliances au village, les alliances familiales, les pratiques familiales, pour voir la protection du génie de la famille. Tu es déjà parti? Tu ne réponds pas. Tu te prépares à partir, non? Tu n'es pas concerné.
Tu n'es pas concerné. Ah, je crois que tu n'es pas concerné. Mais on dit, si tu ne fais pas là, tu n'es plus de la famille, tu fais quoi? Bon, comme ce n'est pas débat, prends conscience de cela et prie pour ça. Chrétien catholique que tu es, en fin d'année, tu ne peux pas aller renouveler des alliances avec des génies pour avoir la protection des génies. Tu vas te souiller avec tous ces esprits de génie. Si tu l'avais fait, ou on t'avait forcé à faire, ou tu ne connaissais pas Jésus puis tu l'as fait, aujourd'hui, le Seigneur te dit, je viens te prendre et te purifier de toutes ces souillures pour te restaurer totalement. Il y en a malheureusement qui, dans ces pratiques occultes, font des sacrifices humains. Et cela est triste. Pour avoir la puissance, pour avoir le pouvoir, pour avoir la gloire. Beaucoup sont dans des sacrifices humains pour avoir la puissance et la gloire. Aujourd'hui, prends conscience que Dieu n'est pas pour ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu te demande de ne pas faire ça. Dieu interdit ça. Et décide de changer. Si tu connais un parent qui est dans ces pratiques, prie pour lui aujourd'hui dans cette messe-là. Prie pour ta famille qui peut-être a pratiqué ces choses-là et qui aujourd'hui ont des conséquences dans vos vies. Des sacrifices humains, des innocents qui sont tués pour avoir la gloire, pour avoir des postes politiques, pour avoir des postes au travail, pour avoir la puissance, pour avoir l'argent. Dieu ne veut pas ces pratiques-là. Mais il veut te sortir de là aujourd'hui. Il veut te ramener à lui. Et il te demande d'accepter d'être délivré de ces pratiques aujourd'hui. Toi aussi, tes paroles doivent être des paroles bonnes et non des paroles méchantes, des paroles de malédiction, des paroles qui blessent, des paroles qui jettent le mal sur les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te demande de quitter toutes ces pratiques d'envoûtement dans lesquelles tu es. Un peu seulement tu dis tu vas aller envoûter les gens. Et tu connais des gens qui font des envoûtements. Et tu es toujours là-bas. Celle-là, ce qu'elle m'a fait là, son enfant va voir. J'étais dans une paroisse, je ne dis pas le nom. Et les mamans, excusez-moi, hein, dimanche matin avant d'aller à la messe, deux mamans ont fait par là. Et puis il y a une qui dit à l'autre, je m'en vais à l'église, je viens. Tu vas voir. Tu vois pain qui est dans ma main là. Quand je vais jeter dans l'eau là, ton enfant va gonfler comme pain là, et puis il va mourir. Parole de quelqu'un qui dit, elle s'en va à l'église et puis elle vient. Quand on parle de ces choses, on pense que ce sont les non-chrétiens qui font. Mais beaucoup de chrétiens sont dans ces pratiques. Il faut quitter les pratiques d'envoûtement. Des pratiques de malédiction. Toujours prononcer des malédictions sur tes enfants. Toi, tu ne vas jamais réussir. Tu es nul. Tu ne vaux rien. C'est comme ça que tu es. Parole de malédiction sur tes neveux qu'on a déposés chez toi pour aller à l'école. C'est comme ça que ton papa a fait qu'elle est devenue comme ça. C'est comme ça que ta maman a fait qu'elle est devenue comme ça. Que Dieu purifie vos bouches de toutes les paroles de malédiction. Que Dieu vous purifie de toutes les paroles de malédiction et de toutes les pratiques d'envoûtement. Il faut arrêter de jeter les sorts aux autres. Je répète, quand on invoque ces choses-là, on pense que ce sont les non-chrétiens qui font. On est assis dans la même église là, sur le même banc là, mais il y en a qui sont venus dans l'église là pour faire fétiche, pour jeter sort aux autres. Hein, celle-là, elle croit que c'est elle seule qui sait lire, elle va voir. Chrétien catholique, catholique. Que le Seigneur enlève de ta bouche des pratiques de jeter des sorts aux autres.
jeter les sorts aux autres. Il ne faut pas jeter les sorts aux enfants des autres. Il ne faut pas jeter les sorts à tes neveux, à tes nièces. Il ne faut pas jeter les sorts à tes enfants. Malheureusement, ça arrive. Des parents, pour être plus puissants et plus riches, sacrifient leurs enfants. Le devin, le marabout a dit, il faut sacrifier ton enfant que tu aimes si tu veux avoir ce poste-là. Et puis un matin, l'enfant tombe malade. S'il ne meurt pas, il devient bête. On soigne jusqu'à ça ne va pas. Il est resté comme ça. Il est devenu bizarre. Mais tu prends l'enfant là pour aller à l'hôpital, mais toi-même tu sais où c'est quitté. Tu sais où c'est quitté. Tu sais ce que tu as fait. Et puis Dieu te voit. Dieu t'a vu et il te voit. Chrétiens catholiques, arrêtez ces pratiques. Arrêtez le broutage. Arrêtez les pactes sataniques que vous faites dans vos vies. Arrêtez tous les pactes sataniques. Le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, le Seigneur vous dit, je vous prendrai de toutes les nations. Partout où tu es passé et tu as touché à ces choses, tu as flirté avec ces choses, ou tu connais des parents qui sont dans ces choses, le Seigneur dit aujourd'hui, je vais vous prendre, je vais vous ramener, je vais verser sur vous une eau pure, et je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un corps nouveau. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut vous restaurer. Le Seigneur veut restaurer votre famille qui s'est retrouvée dans des pratiques occultes et qui aujourd'hui succombe à ces pratiques occultes. Tu es là, ou bien tu m'écoutes, ou bien tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Tu sais que dans sa maison là, on a enterré quelque chose. C'est à cause de ça les enfants de la famille là sont comme ça. C'est à cause de les enfants de la famille, on ne peut pas dormir dans cette maison. C'est à cause de chaque année, il y a un mort dans cette famille. Chaque année, il y a des malades dans cette famille. Tu sais ce qu'on a enterré là-bas et tu es au courant. Ça nuit. Ce qu'on a enterré dans cette maison nuit, détruit et tue. Le Seigneur veut vous sortir de là aujourd'hui. Frères et sœurs, beaucoup de situations de nos vies nous ont éloignés de Dieu. Et Dieu veut nous ramener à lui pour nous restaurer, comme il a restauré Israël. Si Dieu, des ossements, a donné vie à des corps, il fera encore plus pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi il t'invite à prendre une résolution aujourd'hui. En cette année 2024 qui s'achève, il t'invite à rompre avec toutes ces pratiques et que l'année 2025 soit pour toi une année de restauration, que l'année 2025 soit pour votre famille une année de restauration, une année où votre famille est complètement renouvelée et restaurée, que la vie nouvelle vienne dans votre famille, que la vie nouvelle vienne dans votre vie, que la vie nouvelle vienne dans ton travail, que la vie nouvelle vienne en toi. Frères et sœurs, d'autres pratiques encore sont là et qui nuisent à la vie de certains d'entre nous. La drogue. Papa, maman, toi qui es là, ou toi qui m'écoutes, tu sais que ton enfant est dedans. Tu sais que ça nuit, ça détruit et ça tue. Quand on en parle, tu dis, mais j'ai fait comment? J'ai fait comment? J'ai parlé où? Mais il ne faut pas lui laisser là. Cher frère, chère soeur, tu sais que ton frère est dedans. Tu sais que ta soeur est dedans. Et aujourd'hui là même, on met ça dans un bonbon pour donner aux enfants. Faites attention. Ça nuit, ça détruit. Vous connaissez les effets. Vous les voyez toujours. Décidez aujourd'hui de rompre avec toutes ces pratiques pour que Dieu vous renouvelle et vous restaure totalement. Je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je vous ramènerai sur votre terre. Je l'ai dit et je le ferai.
Le Seigneur veut te sortir de là aujourd'hui. Le Seigneur veut sortir tes enfants, tes neveux, les personnes que tu connais de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, de l'homosexualité. Le Seigneur veut vous sortir et veut sortir ces jeunes gens et jeunes filles de ces choses. Mais il n'y a pas que des jeunes gens et jeunes filles dans ces pratiques. Il y a des papas dedans. Il y a des mamans dedans. Suivez mon regard. Je verserai sur vous une eau pure. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Le Seigneur veut purifier son peuple que nous sommes aujourd'hui de toutes ces souillures. Et le Seigneur veut nous restaurer totalement. Le livre d'Ézéchiel, le message essentiel, c'est la restauration. Tu es venu aujourd'hui ici, là. Il faut repartir avec une parole. Restauration. 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 Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Dieu a promis de le faire en te sortant du tombeau où tu es pour que tu aies cette restauration-là. Accepte de prendre la main tendue de Dieu et de rompre avec toutes les pratiques qui t'éloignent de lui. Aujourd'hui, c'est ce message que je voudrais te laisser. 2024 qui s'achève là, ne rentre pas en 2025 avec toutes ces pratiques qui t'empêchent d'être restauré. Demande au Seigneur la force de pouvoir accepter d'être restauré totalement. Dieu veut nous restaurer, mais il nous donne les moyens pour la restauration. Il nous aide déjà, il nous conduit déjà dans cette restauration. Ce que je vais vous donner comme moyen, ce n'est pas des choses neuves, ce n'est pas nouveau. Vous vivez ça déjà, mais vivez désormais cela avec conscience. Et chaque fois que vous vivez cela, pensez à ce lien, à cette pratique, à ce qui vous éloigne de Dieu et qui vous a éloigné de Dieu et qui fait que vous êtes comme dans un tombeau et que Dieu veut vous sortir de là. Si tu vas à la messe, pense à la pratique dans laquelle tu es, où ta famille est, où tes parents sont, où tes enfants sont. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous restaurer à travers tout ce que nous vivons par les moyens qu'il nous donne. Le premier moyen que Dieu nous donne, c'est la messe. Chrétien catholique, quand tu vis la messe, quand tu vas à la messe, comment tu vis ta messe? Je peux pas, l'expression n'est pas convenable, c'est pas juste, mais permettez-moi d'utiliser. C'est le plus grand moyen de restauration que Dieu nous donne, la messe. Par la messe, Jésus nous délivre, nous sauve, il nous donne sa vie. Comment tu te prépares pour aller à la messe? Nous célébrons le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous célébrons la vie nouvelle que Dieu nous donne par son Fils Jésus. Mais comment tu vis ta messe? Je t'invite à revivre la manière dont tu te prépares pour aller à la messe et vivre la messe comme un moyen de restauration que Dieu te donne. Regarde tout ce qui peut être dans ta vie comme une souillure, un tombeau. Et quand tu es à la messe, offre cela au Seigneur pour que par la puissance de cette Eucharistie, Dieu te restaure. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois? Mais tu viens toujours en retard à la messe. La messe est à 8 heures. C'est à 8 heures dans te laver. Tu dis l'église n'est pas loin. Dans une paroisse, on était en train de faire la messe.
puis, il y a un fidèle qui est arrivé après l'homélie, il a fait signe de croix. Il dit, Seigneur, merci, aujourd'hui au moins je suis arrivé après l'homélie. Parce que d'habitude, il vient à la fin, et puis quand il vient là, on dit, allez dans la paix de Christ. Mais quelle grâce de libération et de délivrance tu peux obtenir en vivant une messe comme ça. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Dimanche, première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile, homélie, tu n'as rien suivi. Comment peux-tu être purifié de tes souillures et être sorti de ton tombeau? Revoyez la manière dont vous préparez vos messes et la manière dont vous vivez vos messes. Si vous vivez bien vos messes, Dieu va vous sortir de tous vos tombeaux. Deuxième élément, je n'ai pas tout dit, mais je prends quelques éléments. Deuxième élément que je voulais te donner, c'est les 10 commandements. Israël a refusé de respecter l'alliance, les commandements de Dieu. Et toi, aujourd'hui, dans ta vie chrétienne, est-ce que tu te souviens encore des 10 commandements? Père et joie, il y a quelqu'un qui écoute et puis dit, mon père, moi-même ça là j'ai oublié. Je voudrais te dire, avant d'entrer en 2025 là, faut retrouver ta catéchèse et puis reprendre et connaître les 10 commandements par cœur. Aujourd'hui nous sommes le 28. Il reste quelques jours pour que 2025 arrive. Avant 2025, il faut connaître les 10 commandements. Les vivre, c'est un moyen que Dieu te donne pour être restauré. Méditez la parole de Dieu régulièrement. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Beaucoup de chrétiens catholiques ont des Bibles. Mais beaucoup aussi ont laissé leur Bible dans la poussière et sur les toiles d'araignée. Ils ne lisent même plus. Ils préfèrent lire les réseaux sociaux, c'est là leur Bible. Et tu as vu ce qui s'est passé là? Tu as vu ce qu'ils ont dit là? Et la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? C'est là-bas que tu es restauré. C'est là-bas que tu es sauvé. Méditez la parole de Dieu. Elle vous sauve. Cette parole va te sortir de ton tombeau. Paix et joie. Je voudrais t'inviter aussi, si tu n'es pas encore baptisé, fais l'effort de recevoir ce sacrement. Tu viens à l'église, les autres sont baptisés, ils communient, mais toi tu es là. Et si tu es baptisé, si tu ne communies pas, ce qui constitue l'obstacle là, fais l'effort de lever cet obstacle et rentrer et faire comme les autres, communier. Et si tu communies, il faut te confesser régulièrement pour communier. Vivre les sacrements. Se confesser régulièrement sauve. Ça purifie de toutes les souillures. Si tu te confesses régulièrement, Dieu va te sortir de tous les liens et de tous les tombeaux dans lesquels tu te trouves. Il ne faut pas négliger le sacrement de pénitence et le sacrement de confession. Beaucoup de chrétiens se confessent au grand temps de l'année. Nous venons de fêter, nous sommes dans Noël. Il y a eu confession générale dans beaucoup de paroisses, sur toutes les paroisses. Tu es certainement allé te confesser. C'est bien, c'est très bien et c'est bon. Mais il ne faut pas te limiter à ça seulement. Tu as un péché grave sur la conscience, il ne faut pas communier avec. Il faut te confesser et communier régulièrement. Il faut pratiquer la charité. Il faut pardonner. Il faut aller régulièrement à l'adoration du Saint-Sacrement. Je venais revenir sur le pardon. Les rancœurs dans nos cœurs. Ça nuit, ça détruit et ça tue. Frères et sœurs, il faut pardonner. J'ai déjà donné cet exemple dans un enseignement, je le redonne aujourd'hui. Il y avait 2 dames, des sœurs, ce témoignage-là. Une qui a vécu en Italie
et qui vient régulièrement en Côte d'Ivoire avec des marchandises et qui donne à sa soeur pour vendre. Et puis elles font le point et puis bon, elle repart. Une fois elle est venue à la marchandise, elle a donné à sa soeur comme d'habitude. Et puis cette fois-là, les comptes, c'est pas ça. Elle demande à sa soeur, comme on dit, elle la tourne, rien de concret. Et elle se rend compte que, excusez-moi l'expression, sa soeur a bouffé son argent. Elle s'est fâchée. Elle a dit plus jamais elle va lui apporter des marchandises pour vendre. Sa soeur a reconnu qu'elle a bouffé, elle a demandé pardon. Elle dit jamais. Elle dit pardon, dit jamais. C'est pas j'ai eu des problèmes, jamais. Elle dit plus jamais. Tu n'auras quelque chose de moi. Elle repart en Italie. Et puis elle revient encore avec des marchandises. Cette fois-ci, elle-même va dédouaner puis elle va vendre. Ce qu'elle fait habituellement, les formalités à la douane normalement, elle arrive, elle fait les formalités. On dit non, non, madame, c'est pas possible, vous avez ceci, vous avez cela. Toutes ces marchandises sont bloquées. Elle montre tous les papiers, elle dit non, c'est pas conforme, vous allez payer tel montant. Elle dit mais je n'ai pas ça sur moi. Elle dit non, mais vous ne pouvez pas, ça ne peut pas sortir. On bloque les marchandises. Avec tout ce qu'elle a fait, elle, comme on dit, elle est montée, elle est descendue. Rien n'y fit. C'est bloqué. Elle laisse, elle s'en va à la maison. Elle revient, rien. Elle revient une troisième fois, rien. Désolée, désespérée. Elle se met à pleurer. Elle qui est venue pour un petit bout de temps, c'est pas possible. Alors, dans son désespoir, comme elle est chrétienne, elle se retrouve dans une paroisse pour prier. Et elle arrive là-bas, il y a un groupe de renouveau qui était en prière. Donc, pendant qu'elle priait, elle, avec le temps qu'elle faisait, le petit groupe, il y a un qui a remarqué que la dame était en train de pleurer. Suppliait le Seigneur, elle pleurait. Donc, dans sa charité, il va vers elle pour dire, ah, madame, est-ce qu'on peut vous aider? Elle dit non, il n'y a rien. Bon, il repart à sa place. Un autre vient dire, madame, est-ce qu'on peut vous aider? Il dit non, il n'y a rien. Un troisième vient dire, ah, madame, on vous voit en sanglots et il y a longtemps que vous êtes là, vous pleurez. Si on peut vous aider, on peut prier avec vous. Venez avec nous, on va prier. Donc elle vient dans leur groupe, ils se mettent en prière. Et puis, elle explique sa situation. Ses bagages qui sont bloqués, ses marchandises bloquées au port. Donc elle demande aux frères de prier pour que la situation soit débloquée. Donc les gens prennent un temps pour invoquer le Saint-Esprit, demander au Seigneur de l'aider à débloquer sa situation. Et puis il y a un moment de la prière, il dit, ah madame, ce que je ressens là, c'est un problème de pardon. Elle dit, je dis bagage est resté à la douane, toi tu dis affaire de pardon, où est le lien entre les deux là? Je dis mes bagages sont bloqués, quelle affaire de pardon tu mets dedans? Ils insistent. Est-ce que vous n'avez pas un problème avec quelqu'un? Ils insistent et c'est là qu'elle va révéler maintenant le fond du problème. C'est-à-dire, sa sœur, après avoir vendu la marchandise, a dépensé son argent, elle s'est fâchée, elle a refusé de lui pardonner et elle est repartie, elle est revenue à la marchandise, voilà que c'est bloqué. Ils lui ont dit, ah, le Seigneur nous demande de te dire de pardonner. Pardonne à ta sœur pour que le Seigneur vienne à ton secours. Elle dit, ce qu'elle m'a fait là, est-ce que vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle a bouffé mon argent. Ils lui disent, le Seigneur vous demande de pardonner à votre soeur pour que vous ayez la paix du cœur. Il n'a pas dit pour que tes bagages sortent, pour que tu aies la paix du cœur. Donc après avoir prié avec elle, elle accepte enfin, sans voir sa soeur, d'accorder le pardon à sa soeur. Ils ont prié pour elle, ses larmes ont séché,
Elle est partie vraiment heureuse. À peine elle sort de l'église, elle ouvre son portable et puis on l'appelle de la douane. Mais madame, on vous cherche depuis, vos bagages sont ici, venez les chercher. On vous cherche depuis, vous êtes où? Vos bagages sont là depuis, on vous cherche depuis, venez les chercher. Paix et joie. Le Seigneur l'a restauré par le pardon. Toi aussi, si tu as des rancœurs, il ne faut pas rentrer en 2025 avec les rancunes. Le Seigneur veut te restaurer par le pardon que tu vas accorder ou par le pardon que tu vas donner. Toi aussi, le Seigneur veut te restaurer comme il a restauré cette femme. Il a guéri son cœur, il a restauré ses bagages, il lui a redonné vie. Toi aussi, le Seigneur veut te restaurer. N'entre pas en 2025 avec palabre dans ton cœur, rancœur dans ton cœur. Je sais qu'on t'a fait mal, on a peut-être même voulu te tuer, on t'a fait mal, on t'a fait souffrir, tu as été humilié, tu as été, je veux dire vraiment, comme on dit, on t'a mis même en bas des chaussures. Mais le Seigneur t'invite aujourd'hui à rentrer en 2025 en prenant la voie du pardon pour être totalement restauré. Paix et joie, frères et sœurs. Le livre d'Ézéchiel a son message essentiel, la restauration. Dieu veut restaurer son peuple, il a restauré son peuple en allant le ramener sur sa terre, en le purifiant de toutes ses souillures. Dieu a restauré son peuple en le redonnant vie, en le sortant de la situation dans laquelle il était comme s'il était mort. Le peuple ressemblait à des ossements desséchés. Dieu a restauré son peuple, lui a redonné vie. Dieu te restaure aujourd'hui et veut te restaurer aujourd'hui. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu veut te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Accueille cette parole que Dieu te donne aujourd'hui pour te restaurer. Utilise tous les moyens que l'Église te donne pour que tu sois restauré. Vis ta messe avec foi. Médite la parole de Dieu. Confesse-toi. Pardonne. Vis la charité. Vis l'adoration de ce sacrement avec confiance et avec foi. Que tous les fondements sataniques et diaboliques de ta famille soient brisés aujourd'hui. Par la puissance du Seigneur et par le saint sacrifice de Jésus-Christ, Dieu te restaure et te renouvelle totalement. Que 2025 soit pour toi une année de restauration et de renouvellement. Et que Dieu te donne une vie nouvelle. Et que Dieu te renouvelle et qu'il t'accorde ses grâces aujourd'hui et maintenant et pour des siècles et des siècles.